bonsoir à tous. Pour les 50 ans de l'EFAP, je vais aller à la rencontre de différentes entreprises qui collaborent avec l'école pour leur demander ce qu'elles en pensent. Et je commence avec M6. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bienvenue. Merci de me recevoir. Ben, je vous en prie, vous voulez faire une petite visite du propriétaire? Avec grand plaisir. Pour M6 et vous en particulier, quelle est la teneur de votre collaboration avec l'EFAP? Chez M6, c'est vrai qu'on embauche énormément de stagiaires de l'EFAP, tout simplement parce que déjà ils sont extrêmement disponibles et parce que en général on en est content. J'ai besoin de gens très à l'aise à l'oral, j'ai besoin de gens disponibles, j'ai besoin de gens compétents tout de suite et c'est vrai que ce sont des qualités que les EFAPiens ont. Merci Sylvain, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Si je reconnais la décoration, je me trouve chez Hill & Knowlton, ce qui veut dire que j'ai rendez-vous avec Stéphane Billet. C'est parti, allons voir, suivez-moi. Que représente l'EFAP pour vous? C'est une école qui a su, au fil du temps, conquérir non seulement de nouveaux territoires géographiques, mais de nouveaux territoires professionnels. L'EFAP peut s'enorgueillir de mettre sur le marché du travail chaque année de très bons professionnels qui savent, sur une base théorique réelle, être pragmatiques, concrets, opérationnels, adaptables également. Et je crois que ça, c'est une des caractéristiques des EFAPiens. Il est temps de prendre l'ascenseur magique pour aller voir une autre entreprise. C'est parti. Alors, où suis-je? Bon, je sais pas pour l'instant. Je vais faire un petit tour hein, et puis on verra bien. Je crois que c'est par là. J'ai rendez-vous avec Jérémy Krins qui est donc au ministère et qui nous reçoit pour parler de l'EFAP. Alors, pour quelles raisons l'EFAP est devenue aujourd'hui une réelle référence pour les entreprises? Il n'y a pas un seul cabinet ministériel en France où on ne trouve pas un EFAPien. J'ai beaucoup côtoyé le cabinet de Michel Alliot-Marie, où il y avait 2 EFAPiennes à la communication et à la presse. Au cabinet de François Baroin, il y a des EFAPiens. Au cabinet du Premier ministre, il y a des EFAPiens. L'EFAP, aujourd'hui, a ce pouvoir et a cette crédibilité qui a été avancé par un projet quand même très intéressant créé par Denis Buissemont, qui a été de mettre en place une école qui forme, qui apprend et qui met également le pied à l'étrier aux étudiants. Cette référence est due à votre avis au fait que l'EFAP a 50 ans aujourd'hui? L'EFAP a toujours su s'adapter à ces différentes époques et c'est pour moi quelque chose d'absolument primordial. Bien, merci Jérémy Krins. Merci à vous. Pas pratique hein, là forcément. Voilà, c'est mieux comme ça. Tout à fait, c'est plus simple. Excusez-moi, vous savez où on est, s'il vous plaît? Bon, merci. Elle répond pas, mais à voir l'entourage, à mon avis, nous sommes chez Citadium et je vais voir Amandine. C'est parti. Quelle est la teneur de votre collaboration aujourd'hui ou du printemps avec cette école aujourd'hui? Quand on doit trouver des assistants, on a le service presse se tourne tout de suite vers ses RH, vers ses ressources humaines. Et quand on nous demande des points référents, c'est vraiment l'EFAP qui arrive tout de suite, donc avec certains noms qui ressortent toujours, donc les directeurs de stage. Donc c'est vrai qu'on est sûr d'avoir des personnes majoritairement de bonne qualité sur lesquelles on peut vraiment compter. Que pouvez-vous souhaiter à l'école pour ses 50 ans? Encore plein de beaux diplômés, plein de jeunes diplômés et un réseau qui grandisse encore chaque jour. Et bien voilà, vous venez de découvrir un échantillon des 2000 entreprises partenaires de l'EFAP. Les étudiants ont ainsi accès à plus de 3000 offres de stage, 1200 offres d'emploi. Quant à moi, je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de soirée et surtout un très bon anniversaire à l'EFAP. Happy birthday to you, l'EFAP. Ciao.